Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bougie dans laquelle je vais vous parler de ces tests que j'ai fait sur mon deuxième coffret Parks London qui est comme ceci. Donc vous voyez ici les bougies ne sont pas transparentes, elles sont en verre blanc. Les précédentes étaient dans des verres transparents, ici on est dans des verres blancs. Sont la même capacité, donc 8 heures de combustion par bougie. Il y a 10 bougies. Maintenant il doit être au prix de 32 € maximum sur le site de VP. Je les ai vus ailleurs sur d'autres sites mais à des prix exorbitants, c'est pas la peine, il y a moyen de les trouver. Alors ces coffrets permettent donc de découvrir la marque, de pouvoir profiter, parce que moi la marque je la connaissais déjà et j'avais envie de découvrir d'autres fragrances et aussi de pouvoir se faire une idée de la fragrance avant d'acheter ce grand format-ci qui, donc vous voyez ici c'est un verre transparent et il y a des verres blancs. Chez eux toutes les cires sont blanches, qui coûte entre 14 et 17 € suivant ce que vous prenez. Ça existe en une mèche, en trois mèches c'est déjà beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant et je pense qu'il y en a qui existent aussi en 10 mèches, je les ai vus en Grande-Bretagne et ça doit être l'horreur parce que si déjà une 3 mèches c'est insupportable, je n'ose pas imaginer les 10 mèches ce qu'elles peuvent sentir. Alors on va commencer. La première, c'est la même que celle qui avait dans le kit que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est poire, orange, lavande. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus, qui sent le sorbet à la poire sucrée juteuse. On sent beaucoup moins l'orange dans celle-ci et avec une pointe de lavande. La suivante, c'est cannelle clou de girofle. Alors comme ça à froid, ça me fait tout de suite penser à ces odeurs qu'il y a chez les dentistes. Ici le clou de girofle est beaucoup plus présent et la cannelle et le clou de girofle ça se marie bien. C'est une bougie qui est beaucoup plus épicée mais que j'ai bien fait de tester en petite. J'en ai profité mais je ne la rachèterai certainement pas en grande. Alors la suivante, c'est une que j'ai beaucoup aimée, c'est tubéreuse, ylang-ylang, nutmeg et géranium. Celles-là sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes. La tubéreuse, j'adore. Elles sont trop bonnes. L'ylang-ylang, c'est aussi une sensation de volupté, de douceur, de bien-être. Et c'est une bougie qui est très sensuelle. Donc celle-ci, franchement, si vous avez l'occasion que vous aimez la tubéreuse, je vous la conseille à du 2000%. Elle sent super fort. Elle aromatise tout. Toute la pièce sent vraiment bon et c'est une odeur qui tient, donc celle-là je l'aime bien. Alors ici, elle est avec cette odeur de tubéreuse, on sent un peu moins ce fond de cire poudrée. Alors ensuite, c'est la lavande. J'avais un peu peur de cette lavande, mais au fond, c'est une lavande que j'ai super bien appréciée parce qu'elle était beaucoup plus douce, beaucoup plus poudrée et beaucoup plus sucrée. C'est une lavande sucrée, donc ça j'ai aussi fortement apprécié, fait même penser à certaines limonades à la lavande si vous connaissez. C'est vraiment cette lavande là, c'est pas la lavande qu'on retrouve dans les produits ménagers, c'est vraiment une lavande type alimentaire comme on fait maintenant dans certains sirops de lavande. Ensuite c'est bois de cèdre. Alors celle-ci mon homme l'a bien aimée, il m'a dit ouais j'aime bien cette bougie, je l'achèterais bien en grand et tout, mais très masculine, très bois de cèdre, c'est une note qu'on retrouve beaucoup dans les parfums masculins. Mais non, je ne la rachèterai pas parce que bois de cèdre, non, je n'aime pas du tout cette fragrance. Alors ici, c'est une qui sent super bon, vétiver, basilic, lavande et menthe. Menthe poivrée, et alors ici par contre, si vous regardez, elle a noirci la cire. La cire, en fait, elle a noirci, c'est la mèche qui est décolorée dans la cire. Alors ici, ça sent, il y a une dominante de vétivier, ça sent aussi, elle est aussi masculine, mais je l'ai fortement appréciée, peut-être parce qu'il y avait la douceur de la lavande et ce côté frais de la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, on ne l'aperçoit pas, on sent qu'il y a un côté frais du vétivier. Et la menthe poivrée, moi je l'ai vraiment appréciée aussi. Alors ensuite c'est berry, donc c'est les baies rouges. Et celle-là,
rien de particulier. Elle sent, mais j'ai plus senti la cire aussi que la fragrance de baie rouge. Donc je ne la rachèterai pas non plus. Alors ça c'est aussi une où je voulais vous montrer, j'ai eu un souci, c'est la seule avec laquelle j'ai eu un souci. Donc c'est cognac, bergamote, orange, fleur d'oranger et ambre. Donc ici la dominante c'est l'ambre. Hein. Si vous n'aimez pas l'ambre, c'est pas la peine, ça sent hyper fort l'ambre. Et c'est celle-là que j'avais en 3 mèches. Impossible de rester avec l'ambre. Et alors regardez, celle-ci elle s'est mal consumée, c'est la seule. Donc en fait la mèche s'étouffe toujours dans la cire, j'ai pas pu aller plus loin. Et c'est un peu dommage, hein, mais c'est vraiment la seule, c'est la première fois. J'en ai déjà testé énormément, aussi en grand, je n'ai jamais eu cette blague avec ces bougies. Il n'y a vraiment qu'avec celle-ci où la cire est restée sur les côtés. Alors celle-ci elle sent très fort l'ambre, donc il faut vraiment aimer ces odeurs un peu plus capiteuses, un peu plus couvrantes comme ça, et faut supporter quoi. Ensuite camomille, violette, onyx et miel. Alors ici quand elle a brûlé, je n'ai pas ressenti cette fragrance de violette, j'ai plus ressenti la camomille et le miel. C'est une bougie qui est tout en douceur, qui sent un peu moins fort que les autres, mais qui est agréable avec toujours ce côté poudreux. Et ensuite c'est la vanille. Alors la vanille, je l'ai adorée, mais je l'ai adorée pour son côté léger, parce que je les ai mises, toute cette partie-ci, je l'ai mise dans ma chambre pendant que j'étais en isolement, et ma chambre fait 15 mètres carrés, mais j'avais laissé bien sûr la porte ouverte, hein, que je puisse avoir de l'air, la porte et la fenêtre ouvertes, et elle sentait un peu moins, elle était un peu plus douce que les autres, mais c'est une vanille sucrée qui est super agréable. Donc celle-ci, je la rachèterai peut-être bien en grand. Alors personnellement, j'ai bien aimé ce coffret, j'ai adoré celle à la tubéreuse, mais dans l'ensemble, j'ai préféré le premier coffret que je vous ai présenté la semaine passée. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai un lien juste ici pour que vous puissiez aller la regarder. Celle-ci, elle est très bien si vous aimez les odeurs un peu plus cèdre, ambre, un peu plus capiteux, un peu plus lourd. Sauf pour celle-ci, je vous dis, celle-là, je l'achète en grand, hein, c'est sûr et certain. Et je vais dire, j'avais une plus grande... j'aimais beaucoup plus de bougies dans ce coffret-ci que dans celui-là, d'où l'intérêt de tester ce genre de coffret, parce que franchement il y a des fragrances que allez, celle au cèdre, bois de cèdre et orange, ambre, je l'avais acheté en 3 mèches parce que je m'étais dit bah l'ambre j'aime bien, mais même en petite, hein, même en petite, je l'avais senti d'abord en petite, je ne l'aurais jamais acheté en 3 mèches. Donc quelque part ces petits coffrets, moi je les trouve super intéressants pour tester. Donc allez regarder hein, régulièrement, ou mettez peut-être une alerte sur VP pour quand vous les verrez. Il y a vraiment de chouettes choses à découvrir dans cette marque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si vous aimez les bougies parfumées. Et merci d'être là, merci de vous être abonné. Je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!